Il est 3 heures du matin et tu dors profondément. Ton cerveau s'est mis en veille. Ta respiration ralentit. 8 heures dans le noir, chaque nuit, sans même y penser. Au même moment, un dauphin nage, un œil grand ouvert. Lui aussi dort, mais seulement la moitié de son cerveau. L'autre moitié veille et le fait remonter pour respirer. Le sommeil, tu crois savoir ce que c'est. Tu te trompes. Et voici la partie que personne ne te dit jamais. Il n'existe pas une seule façon de dormir sur Terre. Il en existe des dizaines, toutes plus étranges les unes que les autres. Certains dorment debout, d'autres carrément en volant, et certains ne ferment jamais les 2 yeux en même temps. Mais l'un d'eux bat un record que la science a mis des années à croire. Un animal qui dort à peine 2 heures par jour, sans jamais s'écrouler. Je te dis lequel à la fin. D'abord, une question simple. Pourquoi est-ce qu'on dort? Dormir, c'est dangereux. Tu es immobile, aveugle, sans défense. Un prédateur pourrait te trouver. Et pourtant, tous les animaux dorment. Si le sommeil ne servait à rien, l'évolution l'aurait effacé. Elle ne l'a pas fait. Donc, il est vital. Pendant que tu dors, ton cerveau fait le grand ménage. Il trie les souvenirs du jour et évacue ses déchets. Ton corps, lui, répare ses muscles et recharge son énergie. Sans sommeil, un animal meurt, plus vite que sans nourriture. Alors, combien de temps dorment les animaux? Ça part dans tous les sens. Le champion incontesté, c'est le koala. Il dort jusqu'à 22 heures par jour. Pas par paresse. Ses feuilles d'eucalyptus n'ont presque aucune énergie. Les digérer lui coûte tout. Alors, il économise le reste. Juste derrière, la chauve-souris, 10 à 9 heures de sommeil. Tête en bas, accrochée par les griffes, sans le moindre effort. Le lion, lui, s'accorde jusqu'à 20 heures de repos. Le roi de la savane est surtout le roi de la sieste. Chasser épuise. Entre 2 repas, il ne fait presque rien. Et ton chat suit exactement la même logique. 16 heures par jour. Un lion miniature sur ton canapé. Chaque sieste économise l'énergie d'un chasseur né pour bondir. À l'opposé, il y a ceux qui ne dorment presque pas. L'éléphant dort à peine 2 heures par nuit. Trop gros pour se cacher, trop occupé à manger pour dormir. La girafe fait pire, 30 minutes de sommeil par jour. Le plus souvent debout, prête à détaler en 1 seconde. Pour une girafe, s'allonger, c'est risquer sa vie. Le cheval, lui, a trouvé comment ne pas avoir à choisir. Il dort debout grâce à un système de blocage dans ses pattes. Ses articulations se verrouillent. Il somnole sans jamais tomber. Mais dormir debout, ce n'est pas vraiment dormir. Le vrai sommeil réparateur, lui, oblige à s'allonger. Ce sommeil profond porte un nom, le sommeil paradoxal. C'est le moment où le cerveau rêve pendant que le corps se fige. Oui, ton corps se paralyse chaque nuit, pour une bonne raison. Sinon, tu vivrais tes rêves en vrai. Tu te lèverais pour courir. Un chien qui remue les pattes en dormant, il court dans son rêve. Sa paralysie du sommeil n'est pas totale. La tienne, oui. Chaque espèce dose ce sommeil de rêve à sa façon. Et on n'a même pas encore parlé de ceux qui trichent avec la mort. On y arrive. Mais d'abord, souviens-toi du dauphin du début, celui qui nageait un œil ouvert. Ce dauphin ne fait pas semblant de dormir. La moitié de son cerveau dort vraiment. Les biologistes appellent ça le sommeil uni-hémisphérique. Une moitié s'éteint, l'autre reste de garde. L'œil ouvert est toujours du côté opposé à la moitié endormie. Le cerveau croisé surveille. Pourquoi ce demi-sommeil? Parce qu'un dauphin qui dort profondément se noie. Le dauphin ne respire pas par réflexe comme toi. Chaque bouffée d'air est une décision. S'il perdait conscience entièrement, il oublierait de remonter respirer. Alors il n'éteint jamais tout. Toutes les 2 heures, il inverse. L'autre moitié dort, l'autre œil se ferme. Et le plus fou, un bébé dauphin et sa mère ne dorment pas du tout pendant 1 mois. 1 mois entier sans une seule seconde de sommeil, juste après la naissance. Toi, tu tiens une nuit. Si dormir à moitié te semble extrême, certains oiseaux le font en plein vol.
La frégate peut voler 2 mois au-dessus de l'océan sans jamais se poser. 2 mois sans terre ferme. Où dort-elle alors? En l'air. Des capteurs sur leur tête l'ont prouvé. Elles dorment par salve de 10 secondes en planant. Parfois une moitié du cerveau, parfois les deux pendant qu'elles montent sur un courant d'air chaud. Le total? Environ 40 minutes de sommeil par jour en mer. Toi, il t'en faut 500. Le martinet fait encore plus fort. Il reste en l'air presque 10 mois d'affilée. Il mange, il boit, il s'accouple, et il dort sans jamais toucher le sol. Mais le champion de la vigilance dort les pieds sur terre, en groupe. Aligne 4 canards pour dormir. Les 2 du milieu ferment les 2 yeux. Mais les 2 du bout gardent un œil ouvert, celui tourné vers l'extérieur, vers le danger. Ce côté éveillé correspond à la moitié de cerveau resté allumé. La sentinelle dort à moitié. Voilà pour ceux qui gardent un œil ouvert. Passons à ceux qui coupent tout. Souviens-toi, je t'avais parlé de ceux qui trichent avec la mort. Les voici. L'ours, l'hiver, s'enferme dans sa tanière et ralentit tout son corps. Son cœur passe de 50 battements par minute à parfois moins de 10. Sa température chute, sa respiration s'espace. Il brûle ses réserves, de graisse au ralenti. Pendant des mois, il ne mange pas, ne boit pas, n'urine pas une seule fois. Mais attention, l'ours n'hiberne pas vraiment au sens strict. Il est en léthargie. La vraie hibernation, la plus extrême, c'est la marmotte qui la pratique. Son corps descend jusqu'à presque 0 degré. Elle devient froide comme la terre autour. Son cœur ne bat plus que 5 fois par minute. 5. Le tien en fait 70. Toutes les 2 ou 3 semaines, elle se réchauffe d'un coup pour dormir, justement. Comme si l'hibernation était si profonde qu'elle ne comptait même pas comme du vrai sommeil. Et il y a un animal qui rejoue cette scène chaque nuit, le colibri. Le jour, son cœur bat plus de 1000 fois par minute. C'est un moteur emballé. La nuit, il n'a pas assez d'énergie pour tenir. Alors, il s'éteint presque complètement. Sa température s'effondre. Son cœur tombe à 50 battements. On dirait un oiseau mort. Les scientifiques appellent cet état la torpeur. Chaque aube, le colibri ressuscite. D'autres ne ralentissent pas. Ils jouent carrément la comédie de la mort. L'opossum se renverse, la langue pendante, et dégage même une odeur de cadavre. Ce n'est pas du sommeil, c'est un réflexe de survie. Mais la frontière devient floue. Reviens sous l'eau. Là, dormir pose un problème que tu n'as jamais eu. Les poissons dorment. Mais ils n'ont pas de paupières. Leurs yeux restent grands ouverts. Un poisson endormi flotte immobile, réagit à peine, mais fixe le vide sans jamais fermer l'œil. Le poisson perroquet, lui, se fabrique un sac de couchage. En bave. Chaque soir, il s'entoure d'une bulle de mucus transparent qui masque son odeur. Cette bulle le protège des parasites et des prédateurs qui chassent au nez. Un pyjama gluant. Et les requins? Beaucoup doivent nager pour respirer. S'arrêter, c'est étouffer. Alors comment dort un animal qui doit avancer sans cesse? À moitié? Encore. On pense qu'une partie de leur cerveau se repose pendant que le corps continue de nager tout seul. Certains requins de récif ont même trouvé un courant où respirer sans bouger, posé au fond. Mais le vrai choc, c'est un animal qui dort sans avoir de cerveau du tout. La méduse Cassiopée vit à l'envers, posée sur sa cloche, et la nuit elle ralentit ses pulsations. Sans cerveau, sans yeux, elle dort quand même. Le sommeil serait donc plus vieux que la pensée. Tout cela dorment, à leur façon. Mais un animal, lui, ne dort presque jamais. Avant de te dire qui c'est, remonte une seconde à la girafe. La girafe sauvage dort environ 4h30 par nuit, mais presque jamais d'affilée. Son vrai sommeil profond? Une trentaine de minutes en tout, coupé en bout de quelques minutes. Pour dormir profondément, elle replie son immense cou et pose sa tête sur sa croupe. Et une girafe couchée met plusieurs secondes à se relever. Dans la savane, ces secondes peuvent la tuer. Alors, elle dort par petits bouts. Debout la plupart du temps, un œil sur l'horizon. Et pourtant, même la girafe n'est pas la championne du monde du peu dormir. Le mammifère qui dort le moins au monde, celui qu'on t'a promis au tout début, c'est lui. L'éléphant d'Afrique sauvage. Plusieurs tonnes de muscles qui ne s'accordent presque aucun repos.
Dans la nature, il dort en moyenne 2 heures par jour. 2, pas une de plus. Des chercheurs ont suivi des matriarches sauvages pendant des semaines. Toujours ce même chiffre. La plupart du temps, il dort debout. Il ne se couche que tous les 3 ou 4 jours. Et il peut rester éveillé 46 heures d'affilée, 2 jours entiers, sans jamais s'écrouler. Pourquoi si peu? Parce qu'il doit avaler 150 kilos de plantes chaque jour. Manger lui prend près de 10 à 8 heures par jour. Il ne reste plus de temps pour dormir. Et un éléphant couché est une cible. Se relever lui coûte un effort énorme. L'évolution a donc rogné son sommeil jusqu'à l'os. Le strict minimum pour tenir. 2 heures par jour, le chiffre qu'on t'avait promis tout au début. Le voilà. Et il ne s'effondre jamais. C'était ça, le mystère. La réponse, il n'a pas le choix. Le koala dort 22 heures. L'éléphant, 2. Même famille, les mammifères, 11 fois d'écart. Le sommeil n'est pas un besoin fixe. C'est un budget que chaque espèce négocie avec la faim et le danger. Et toi, dans ce budget, où est-ce que tu te situes? Toi, tu passes environ un tiers de ta vie à dormir. Sur une vie entière, ça fait à peu près 26 ans, les yeux fermés. Pour un animal sauvage, ce serait un suicide. Pour toi, c'est juste une nuit normale. Pourquoi tu peux te le permettre? Parce que tu es en sécurité. Des murs, une porte, aucun prédateur. Parce que dormir, ça coûte cher. Des heures aveugles, sourds, sans aucune défense. Chaque espèce ne paye que ce qu'elle peut. Toi, tu peux payer très cher. Tu t'offres le grand jeu. Sommeil profond tes rêves, les 2 moitiés du cerveau éteintes d'un coup. Pendant ce temps, ton cerveau fait le ménage. Il trie tes souvenirs, il nettoie ses déchets. Les scientifiques appellent ça le système glymphatique. Ton cerveau se rince lui-même, surtout en sommeil profond. C'est pour ça qu'une seule mauvaise nuit démolit ta mémoire et ton humeur. Et tu ne peux pas tricher. Pas de sommeil à moitié de cerveau pour toi. Tu ne tiendrais jamais 46 heures debout comme un éléphant sans t'écrouler. Les animaux qui dorment peu n'ont rien gagné. Ils ne peuvent simplement pas se permettre plus. Ton sommeil long, profond, plein de rêves, c'est un luxe bâti sur la sécurité. Plus un animal est en sécurité, plus il ose dormir profondément. Et toi, tu es l'un des animaux les plus en sécurité qui ait jamais existé. Alors ton corps s'autorise le sommeil le plus profond de toute la planète. Il est 3 heures du matin. Tu es dans ton lit, enfoncé dans le sommeil, tes 2 yeux bien fermés. Ton cerveau est presque totalement éteint, juste occupé à faire son ménage silencieux. Tu n'entends rien, tu ne surveilles rien, confiance totale. Pendant ce temps, quelque part dans l'océan, le dauphin du début nage encore. Un œil ouvert, la moitié de son cerveau éveillé. Il ne s'est pas arrêté depuis que tu t'es endormi. Il ne fermera jamais ses 2 yeux en même temps, pas une seule fois de toute sa vie. Très haut dans le ciel, une frégate dort en plein vol, par éclair de 10 secondes. Sur un étang, le canard au bout du rang garde un œil tourné vers le noir. Dans l'eau sombre, le requin continue de nager pour pouvoir respirer. La moitié du règne animal dort avec un pied dans le danger. Et toi? Toi, tu as fermé tes 2 yeux d'un coup, il y a des heures, sans même y penser. Tu t'es retourné, tu as tiré la couverture, et tu as disparu pour 8 heures. C'est la chose la plus risquée qu'un animal puisse faire, et le plus grand des luxes. Il n'existe pas une seule façon de dormir sur Terre. Certains coupent la moitié de leur cerveau, d'autres ne se couchent jamais. Toi, tu t'éteins complètement. Alors ferme les yeux. C'est un luxe que la moitié du règne animal ne pourra jamais se payer.